Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous avez peut-être opté pour une transition vers l'alimentation végétale, vous avez perdu du poids, vous maigrissez et vous vous demandez si cette alimentation est vraiment faite pour vous, si vous n'allez pas tomber dans les carences ou encore manquer de graisse et devoir rajouter du gras à vos plats. Alors si vous êtes dans ce cas, si le sujet vous intéresse, restez avec nous, avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale. Alors que se passe-t-il vraiment lorsque vous optez pour une alimentation végétale et que vous perdez du poids? Certaines personnes, certes, ont du poids à perdre, mais parfois se sentent un peu amaigries ou trouvent que, en fait, elles n'ont pas besoin de perdre de poids et ça commence à être la panique. Qu'est-ce qui se passe? La première chose à vérifier, c'est est-ce que vos apports caloriques sont suffisants? On a déjà parlé des calories dans une précédente vidéo. Elles vont se situer en fonction de votre âge, de votre corpulence, de votre sexe, de votre activité physique, entre 1600 et 2500 calories, voire plus, par jour. Vos repas ils devraient en moyenne compter au minimum 500 à 600 calories, donc ça 3 fois par jour, plus les collations entre chaque repas. Si vous n'arrivez pas à faire des repas suffisants, des repas suffisamment importants qui vont couvrir vos besoins caloriques, essayez au moins de fractionner. Et à ce moment-là, vous allez manger 5, 6, peut-être 7 fois par jour. Cela n'a pas d'importance. Il faut que vos apports soient couverts. Il y a des gens qui mangent végétal, qui mangent cru, mais qui au final se retrouvent entre 1200 et 1500 calories par jour. Bien sûr que c'est insuffisant, vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'avez pas assez de carburant, donc vous êtes fatigué. Et là, les gens se disent, bah non, en fait, ce type d'alimentation ne me convient pas, il faut que je revienne à une alimentation classique. Ce qu'il faut faire aussi, c'est penser à éduquer votre estomac habitué à une alimentation classique très cuite, ne se retrouve pas dans les mêmes conditions face à une alimentation végétale avec beaucoup de cru. Parce que l'alimentation cuite, elle est beaucoup plus dense. Vous avez besoin d'un plus faible volume d'aliments qui vont contenir plus de calories. D'accord? Alors que quand vous êtes dans le cru et le végétal, il va vous falloir une grande salade de fruits, un grand smoothie, une grande salade de crudités, avec, si vous complétez par du cuit, des pommes de terre. Donc ça peut paraître un volume très important. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand vous passez à l'alimentation végétale pauvre en graisse, telle que je la préconise, toutes les graisses que vous mangez d'habitude, vous allez devoir les convertir en glucides, parce qu'une cuillère à soupe d'huile, qui représente environ 90-100 calories, c'est l'équivalent d'une banane ou d'une pomme de terre. Donc tout de suite, ça fait beaucoup plus de volume dans l'estomac si vous additionnez toutes les graisses que vous utilisiez auparavant et que vous les convertissez en glucides simples. Ça, c'est la première chose. Autre chose qui se passe, c'est lorsque vous lorsque vous faites une transition alimentaire vers une alimentation beaucoup plus pure, végétale, vous retirez beaucoup de sel. Or, l'alimentation classique, même si vous faites attention, elle contient du sel. On rajoute toujours un peu de sel dans la salade, dans les plats, dans l'eau de cuisson des aliments. Et si vous consommez des produits industriels, même si c'est peu, je pense par exemple à des bouillons, à des soupes, à des sauces ou encore à des gâteaux, il y a toujours du sel ajouté. Or le sel, vous le savez très bien, est responsable de la rétention d'eau. Donc lorsque vous allez arrêter de consommer tout ce sel ajouté, vous allez relâcher beaucoup d'eau, vous allez permettre à votre foie notamment de drainer toutes les toxines et d'éliminer tous ces surplus. La troisième chose qu'il faut interroger, c'est la masse grasse. Dans la masse corporelle, nous avons trois choses. Nous avons les os, nous avons donc la masse grasse et nous avons le tissu maigre. Excusez-moi, nous avons l'eau, nous avons le tissu maigre qui est constitué des os, de la masse, d'autres masses maigres et également des muscles, et on a toute la partie masse grasse. Or, ces trois données, parfois, elles sont déséquilibrées chez les personnes.
Chez les hommes, il faut compter environ 10% de masse grasse. Chez les femmes, il faut compter autour de 20%, sachant qu'en dessous de 10%, vous vous exposez à des risques d'aménorrhée, de stérilité, de fatigue des surrénales et de plein d'autres dérèglements. Donc attention à cela. Lorsque vous détoxifiez votre corps grâce à une alimentation très pure, en fait, vous perdez en priorité de la masse grasse. Alors pour ceux qui pensent qu'ils perdent du muscle, ce n'est pas le cas. Le fait de maigrir dans ce cas-là, de changer d'alimentation ne va pas vous faire perdre vos muscles. Simplement, vous perdez la graisse qui se trouve dans et autour des muscles. Ce n'est pas du tout la même chose. Pour perdre des muscles, il faudrait vraiment que vous soyez un sportif qui ait une pratique intensive et que vous arrêtiez. Là, oui, vous allez pouvoir perdre du muscle. Mais pas du tout, le changement alimentaire ne sera pas la cause de cette perte de muscle. Alors cette alimentation végétale très saine, comme elle contient assez peu de graisse, je vous rappelle que pour que notre physionomie, pour que notre organisme fonctionne au mieux, nos apports en graisse ajoutés ne doivent pas dépasser 10%, on va dire 15% grand maximum. L'idéal c'est entre 5 et 10%. Donc toutes ces graisses que vous ne consommez plus, évidemment, elles vont fondre. Votre foie, il va être bien content de ne plus avoir d'apport de graisse quotidien et va enfin pouvoir faire partir tous les poisons, toutes les toxines, toutes les graisses justement et les protéines non digérées qui stagnaient dans le tube digestif. Donc enfin, vous allez pouvoir drainer et éliminer tout cela naturellement. Par la suite, si jamais vous avez des kilos à reprendre, eh bien votre foie et votre métabolisme vont pouvoir favoriser cette prise de poids parce que enfin, débarrassés des excès de gras, ils vont pouvoir tirer tous les nutriments de l'alimentation que vous mangez. Il y a beaucoup de gens qui sont maigres en apparence et qui ne soupçonnent pas leur masse grasse. Et lorsqu'ils vérifient leur taux de masse grasse, se retrouvent à un pourcentage plus élevé que la norme. Et là, évidemment, ils sont très étonnés parce que leur apparence ne leur dit pas la vérité. Mais en fait, si votre alimentation est constituée de trop de graisse par rapport aux glucides, vous stockez de la masse grasse. Mais à partir du moment où vous adoptez une alimentation très saine, non transformée et pauvre en graisse, tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Alors bien évidemment, si vous ressentez beaucoup de fatigue, si vous avez tout d'un coup des symptômes qui s'accroissent, il va peut-être falloir réajuster cette alimentation. Ne pas mettre trop de cru, peut-être mettre plus de cuit au départ pour que la détoxification se fasse en douceur. Mais la pire erreur à faire, ce serait d'une part de rajouter des protéines animales parce que vous avez peur d'être carencé, parce que tout d'un coup vous pensez que vous allez devenir faible faute de protéines animales. Et la deuxième erreur, ce serait de rajouter des graisses, donc de manger des avocats du matin au soir et des noix et de la purée de sésame et ainsi de suite, pensant compenser votre perte de poids. Pourquoi ce serait une grossière erreur? Parce que au contraire, de nouveau, vous risquez de saturer votre foie en graisse et le pauvre foie, de nouveau, ne pourra plus faire son travail pour assimiler les nutriments. Alors ne cédez pas à la peur, à la panique. Si vous sentez que cette alimentation est vraiment bonne et faite pour vous, continuez-la. Persévérez, simplement soyez à l'écoute de vos symptômes, vérifiez, éventuellement utiliser par exemple chronomètre pour voir si vos apports caloriques journaliers sont suffisants. Rajoutez plus de feuilles vertes, rajoutez plus de légumes, de pommes de terre, de patates douces à la vapeur, reposez-vous et tout ira bien. Alors j'espère que cette vidéo vous intéresse et répond à vos questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à poser vos questions et commentaires. Vous avez peut-être aussi des suggestions d'autres vidéos que je vous invite à me partager.
Si vous souhaitez me suivre sur Instagram, vous pouvez le faire également. Et je vous laisse les informations dans la description pour me contacter si vous souhaitez une consultation ou un programme d'accompagnement. À très bientôt!